À Dubaï, le jour s'est levé, mais le mauvais rêve n'est pas terminé. Ce matin, de la fumée s'élève du port de Jebel Ali. Un incendie déclenché par la chute d'un débris de missile intercepté par la défense aérienne. Les résidents se préparent à une nouvelle journée de frappe. Dans les supermarchés, des rayons pris d'assaut. C'est assez inquiétant car c'est nouveau pour moi, mais il semble que tout soit sous contrôle avec le gouvernement des Émirats arabes unis. Même sentiment à 150 km dans l'émirat voisin d'Abu Dhabi. D'épais panaches émanent de la base d'Al-Salam. Le site abrite une base navale française. Selon le journal Le Monde, elle aurait été touchée par un projectile. Aucune monarchie du Golfe n'est épargnée. Au Qatar, des éclats d'obus sont retombés sur ce complexe industriel, situé non loin de la base américaine d'Al Udeid, la plus importante du Moyen-Orient. Des explosions également entendues à Bahreïn et pour la première fois ce dimanche à Oman, où des drones ont frappé le port de Doukm. Dans le détroit d'Ormuz, 2 navires ont été attaqués par des projectiles d'origine inconnue, dont ce pétrolier immatriculé au Palaos. L'équipage a été évacué. Dimanche, l'Iran a promis de nouvelles attaques de grande envergure contre Israël et les intérêts de Washington dans la région. La zone abrite pas moins de 8 bases militaires américaines. Téhéran assure ne pas vouloir s'en prendre à ses voisins du Golfe. Nous n'attaquerons aucun pays de la région. Il s'agit d'une riposte iranienne face à une agression militaire américaine. Samedi à l'ONU, les pays du Golfe ont unanimement dénoncé les attaques perpétrées par l'Iran sur leur sol, rejetant toute explication pour justifier ces frappes.